Shalom à toute la famille Kanguka. Je viens pour rendre un témoignage de guérison. Il y a de cela quelques mois en arrière, depuis le mois de septembre, un après-midi, alors que je travaillais la tête abaissée, au moment où j'ai relevé ma tête, j'ai senti quelque chose au niveau de mon cou, de la nuque. J'ai touché, il y avait une boule qui s'était formée et qui me faisait mal. Et la boule était vraiment visible. Au toucher, on sentait vraiment une boule qui était formée. Je m'inquiétais, je me posais beaucoup de questions. J'ai tenté le massage et tout, mais les jours et les semaines qui ont suivi, la boule était toujours là. Et je suis allé à l'hôpital, on m'a prescrit quelques médicaments, quelques pommades que j'appliquais sur la boule, mais la boule était toujours là. Et avec l'émission Kanguka, je priais et voici que l'homme de Dieu va donner une parole de connaissance et qui va dire, il y a une personne qui a une boule au niveau de son cou. Et à travers cette parole de connaissance, l'homme de Dieu disait que tu es guéri. L'homme de Dieu, par 3 fois tout de suite, dans 3 samedis successifs, avait fait savoir que cette personne qui avait mal au cou était guérie. J'avais saisi cette parole. J'avais saisi ma guérison au travers de cette parole de connaissance que l'homme de Dieu avait donnée. Ma guérison n'a pas été automatique. Ça s'est pas passé tout de suite. J'ai pu constater que la boule qui était formée au niveau de mon cou avait totalement disparu. Je viens rendre ce témoignage de guérison et saisir l'occasion pour dire un grand merci à Christ et dire merci parce que au travers de la devise de Kanguka, beaucoup de choses se sont déclenchées en moi. Beaucoup de bienfaits de Dieu se sont déclenchés en moi à travers la devise de Kanguka qui dit accepter la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la vôtre. Beaucoup de bienfaits ont eu leur début. Ça a été pour moi comme un élément déclencheur. Et j'ai senti un épanouissement en moi, beaucoup de bienfaits au travers de cette devise. Dieu est dans Kanguka. Au fait, moi je suis en Côte d'Ivoire, très loin du Burundi. Cependant, les paroles de connaissance de l'homme de Dieu, la précision qu'il y a dans ces paroles de connaissance montrent bien que, voilà, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que Dieu, il est omniprésent. Ça dit, bien vrai que l'homme de Dieu soit très loin de moi, mais Dieu étant partout, révèle à son serviteur ma situation. Je bénis l'homme de Dieu et à Dieu dans Kanguka. De telles choses ne peuvent être possibles que par celui qui est partout présent à la fois. Dieu a fait beaucoup de choses. Je tenais juste à rendre ce témoignage. Dieu a fait beaucoup pour moi. Shalom. Shalom, shalom, enfant de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise vivant à Rennes, en France. J'ai vu les miracles de Dieu se réaliser dans ma vie. Depuis 2018, je souffrais d'un mal de dos. Quand j'allais à l'hôpital, on ne voyait rien. Les pieds me faisaient mal, on ne voit rien. Au fur et à mesure que je suivais les prières, il s'est dévoilé par la suite que j'avais de l'arthrose dans la colonne vertébrale, dans les genoux également. Je n'ai pas arrêté d'écouter les prières, les témoignages. Jusqu'à cela, il y a 2 semaines, quand Christ a dit, pendant que je fais cette prière, il y a 2 femmes qui vont vomir et 2 autres vont vomir après la prière. La manifestation que j'ai eue ce jour, je ne l'avais jamais vécue depuis que je fais les prières. Je suis allée aux toilettes, j'ai vomi. Quand je me suis relevée des toilettes, c'est comme si on avait lavé tout le mal qui était en moi, vidé dans les toilettes. Je dis gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je remercie Christ. Shalom, ainsi j'ai témoigné.
Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une sœur vivant à Yaoundé. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Lors de la prière du 17, je suivais cette prière avec mes enfants à la maison. Et puis, ma fille qui a 7 ans, elle a toujours un mal de ventre. Depuis sa naissance, elle me dit toujours, maman, j'ai mal au ventre. Mais après cette prière du 17, elle a commencé à vomir. Premier tour, elle a vomi une corde noire. Après cette corde, j'ai remis la prière. J'ai commencé à prier avec elle. Elle a vomi de 8 heures à 14 heures. Elle vomissait. Chers frères et sœurs, je vous assure, je ne sais pas de quelle maladie ma fille souffrait vraiment, mais je sais qu'elle était guérie. Elle ne m'a plus jamais dit que maman, j'ai mal au ventre depuis ce jour. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas de quoi elle souffrait et cette maladie pouvait l'amener quelque part, je ne sais pas. Je pouvais souffrir avec elle à cause de cette maladie, mais Dieu l'a guérie. Merci Seigneur. Je ne vais cesser de te remercier pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Merci pour Christ. Merci Seigneur énormément. Tu as guéri mon enfant. Je ne savais même pas de quoi elle souffrait, Seigneur. Oh Père, tu es merveilleux, tu es bon. Je m'excuse pour le retard vraiment. Seigneur, je te remercie. Shalom. Merci, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner aujourd'hui. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sauvé. J'ai connu Kanguka par un canal de maman que nous prions avec. Il m'a intéressé de Kanguka. Il m'a dit de télécharger. J'ai téléchargé directement. Après, comme nous étions dans un endroit où je ne pouvais pas suivre, je gardais et le lendemain, j'ai commencé à suivre Kanguka. Après les témoignages, l'homme de Dieu a commencé à prier. Il a dit, allez dans un endroit là où tu seras calme. J'ai commencé à prier. Je me suis mis à genoux directement. Mon Dieu m'a visité. Donc c'était instantanément. Quand je me suis mis à genoux, j'ai dit que Seigneur, je suis devant toi. Tu es médecin par excellence. Je me suis mis à genoux. Directement, j'ai eu chaud de la tête jusqu'aux pieds. Après quelques 5 minutes, j'avais des boules dans les seins. Je ne pouvais pas toucher mes seins. J'avais des boules. Directement, on dirait on a pris une bistouri. On a coupé quelque chose dans mon sein gauche. On a coupé. On dirait on a coupé avec une lame de rasoir. J'avais eu une douleur atroce. Quand je me penchais quelques minutes après, on a coupé. Ici à droite, on a coupé encore. Je me suis agenouillé. Quelques 5 secondes, la douleur a disparu et j'étais guéri instantanément. J'ai dit merci Seigneur parce que vous m'avez opéré. Vous avez fait une opération sans cicatrice. J'ai dit merci parce que tu es médecin par excellence. J'ai dit merci aussi à l'homme Didier et j'ai dit merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci, j'ai témoigné. Merci. Bonjour, je suis une femme vivant au Burkina Faso. J'ai connu Kanguka en 2020. Kanguka m'a beaucoup fait du bien à moi et ma famille. Ma fille de 5 ans avait un problème de respiration.
Lorsqu'elle respirait, c'était comme des grondements. C'était comme des grondements et la nuit, quand elle dormait, elle ronflait. Elle ronflait d'une manière. Lorsqu'elle était assise à côté de vous, lorsqu'elle respirait même, vous l'entendez. C'est comme si elle était essoufflée. Oui, lorsqu'elle marchait un peu même, elle avait une respiration vraiment difficile. Mais avec Kanguka, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Un matin, moi et mon mari et mes enfants, on a mis la prière d'un samedi et on a prié ensemble. On a prié tous ensemble et ma fille a été guérie. Elle a été guérie instantanément. Le premier jour, j'ai remarqué, je m'approche d'elle, je ne sens pas de bruit lorsqu'elle respire. La nuit, pareil, je rentre dans la chambre, je n'entends rien, elle dort paisiblement, elle respire bien, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Merci, merci, je suis. Merci, je suis. Je dis merci au pasteur. Et ce n'est pas fini. Moi aussi, j'avais des excès de colère. Je me fâchais beaucoup pour un rien. J'étais en colère et j'avais mal dans le cœur. Grâce aux enseignements, à la prière, j'ai pu surmonter ça. Je vois les choses d'une autre manière. Je me lamentais beaucoup. J'étais impatiente. Grâce à Kanguka, ça va. Ma manière de voir les choses est changée. Et dernièrement, j'avais des saignements aux dents, mais c'était devenu de plus en plus grave. Lorsque je dormais, je me retrouvais avec beaucoup de sang dans la bouche. Il faut que je me lève, je vais cracher et ce n'est que du sang. Lorsque je me couchais même, le sang débordait et ça salit mon oreiller, ça salit même les draps. Et quand je me réveillais, ma bouche sentait mauvais. Grâce à la prière, aux enseignements, je rends grâce à Dieu. Tout cela s'est arrêté. J'ai eu ma guérison, je ne saigne plus des dents. Je rends grâce à Dieu, je dis vraiment merci au pasteur. Je dis merci à toute la famille Kanguka, aux intercesseurs, aux partenaires. Que Dieu vous bénisse. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner des merveilles que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie. Je réside au Bénin, à Cotonou. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur de l'église qui m'a parlé de ça en 2018. Et bon, au début, j'avais négligé. Et après, une autre sœur encore allumé ça à côté de moi et j'avais pris acte. J'ai dit, mais je connais ça, j'entends parler de ça. Et elle m'a fait télécharger ça. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à écouter, mais j'ai écouté ça une fois en passant. Mais c'est après que j'ai commencé à avoir des problèmes que je me suis dit, tiens, je vais allumer et commencer à écouter. Donc, en écoutant, c'était une prière du samedi, le pasteur qui disait, il y a quelqu'un qui s'énerve, qui se met en colère. Le Seigneur le délivre de la colère maintenant, aujourd'hui. Et en même temps, quand le pasteur disait ça, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Et automatiquement que j'ai dit ça, j'ai senti des éclats, des lumières sortir de mes yeux. Comme le serpent, des traits de serpent. Donc, c'était des éclats sortis de mes yeux. Et le lendemain matin, j'ai constaté qu'un changement était en moi. Donc, quelqu'un m'a énervé, m'avait fait quelque chose qui n'est pas bon, que même normalement, que on doit trouver ça mal. Mais ça ne m'a rien dit. Pareil, le lendemain, ainsi de suite, jusqu'aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Je ne m'énerve plus, quel que soit ce qu'on va me faire. Je bénis le Seigneur. Mon deuxième témoignage est le Seigneur a délivré mon fils de l'épilepsie. En écoutant, nous sommes allés à l'hôpital. Mon oncle était un féticheur, m'avait dit de renier Jésus-Christ, de retourner dans l'islam. Et je lui ai dit non, je connais les bienfaits qu'il a fait pour moi, je ne peux pas renier Jésus. Donc il m'avait menacé de me tuer. Il m'a dit va écrire quelque part, tu vas mourir. Et je lui ai dit tu n'es pas mon Dieu, car Jésus-Christ a déjà vaincu la mort. Il a été mort, a été ressuscité. Et après quelques temps, mon fils a commencé à tomber malade. Il s'est répété des crises. Et on faisait toutes les analyses. Les docteurs disaient que non, c'est le palu et c'est l'infection. À chaque instant, c'était les mêmes choses. Et
en répétant les mêmes crises, il peut faire des crises 16 fois, 20 fois, 25 fois dans une journée. Et on a fait toutes les analyses, j'ai dépensé l'argent, rien, on ne trouvait rien. Et c'est après la souffrance, parce que je souffrais avec l'enfant. En voyant l'enfant un jour, l'enfant a rendu l'âme dans mes mains, l'enfant ne respirait plus, il était vraiment mort, les mains étaient froides, ses mains étaient devenues froides. Et j'ai prié, j'ai pris autorité, j'ai arraché son corps, son âme, son esprit. L'enfant a repris vie et l'enfant continue la crise. Quand il fait la crise, les yeux sont en haut, il fait la diarrhée aussitôt. Donc, j'ai compris que je dois rentrer en profondeur. Donc, j'ai commencé à prier. Je priais, je suis rentrée en jeûne. J'ai commencé le jeûne 15 jours à sec. Et après, je m'arrête. Après, je fais encore 5 jours, ainsi de suite. Et j'étais fatiguée. J'ai fait le jeûne pendant un mois. J'étais fatiguée. J'écoutais Kanguka les soirs quand je rentre, mais rien ne se manifestait. J'étais vraiment fatiguée, tellement fatiguée. Et un soir, les démons commençaient à me parler, les voix sataniques. Mais tu vois, tu as tout fait, tu as prié, même tu étais en prière, ton fils encore a fait la crise, tu ne vas pas régner Jésus. Et en même temps, j'ai commencé à répondre, non, je ne veux pas régner Jésus, je préfère mourir avec Jésus. Si je dois périr avec ce Dieu, je vais périr avec Jésus-Christ. Et je disais en même temps que le jour que le Seigneur décidera sur sa chaise se lever, opérer de miracles dans la vie de mon fils, alors j'attendrai ce jour-là. Et dès que j'ai dit ça, j'ai constaté que les voix diaboliques qui me parlaient ont disparu. Et aussitôt, je disais, Seigneur, je suis fatiguée. Ce jour-là, j'étais vraiment fatiguée parce que j'ai dit, Seigneur, mais comment je peux jeûner pendant un mois, 30 jours sans manifestation? J'étais vraiment fatiguée. J'ai dit, Seigneur, j'attends ta manifestation le jour que tu décideras. Et j'étais assis et le Saint-Esprit m'a dit à l'oreille, j'ai entendu une voix à l'oreille me dit, allume Kanguka. Et j'ai allumé Kanguka et en écoutant, le pasteur a commencé à prier. J'ai tenu mon fils à la tête et j'ai commencé à prier. Quand le pasteur priait et aussitôt, j'ai commencé à manifester les crises que mon fils faisait. La manière qu'il faisait, il avait l'habitude de faire des crises, trembler. J'ai commencé à trembler, les yeux sont tournés en haut, j'ai commencé à trembler, la salive sortait, ma bouche était tordue, mes mains étaient devenues dures. Au fait, je manifestais les gestes de la crise, vraiment d'une crise épilepsie. Je manifestais ça, mais je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'essayais de me ressaisir, mais je n'arrivais pas. Je sentais en moi une force qui me dépassait. Donc, je commençais à vomir. Le pasteur dit, il y a quelqu'un qui vomit maintenant, qui est tombé par terre. Et je suis tombée par terre, j'ai commencé à manifester les gestes de l'épilepsie, je manifestais et je suis allée vomir. Et le pasteur disait à la fin, bénissez le Seigneur, remerciez Dieu, rendrez grâce à Dieu que vous avez reçu la délivrance. J'ai commencé à rendre grâce, j'ai rendu grâce et la prière était finie, mon fils s'est endormi et j'ai continué la prière jusqu'à 2 heures du matin. Et l'enfant continue toujours à tiquer. Il bougeait, mais l'enfant chauffait toujours comme d'habitude. Je le donne l'Efferalgan chaque 4 heures. J'étais devenue accro à l'Efferalgan. Chaque 4 heures, il chauffait comme si on a mis le feu sur lui. Et cette nuit, j'ai dit, Seigneur, mon fils a la guérison. Le pasteur dit, tous les enfants sont guéris. Si tu as prié, crois seulement, Jésus-Christ a délivré ton enfant. J'ai dit, mon fils a été guéri, Jésus-Christ. Tu es descendu, tu as opéré des miracles dans la vie de mon fils. L'épilepsie n'a plus le pouvoir sur la vie de mon fils. Jésus-Christ a emporté l'épilepsie à la croix. Et j'ai commencé à dire, épilepsie, toi, tu as des oreilles, tu m'écoutes. Je t'ordonne, tu ne résides plus dans le corps de mon fils. Et en dormant, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai rêvé, j'ai reçu la révélation. Je passais à côté d'un puits vraiment, un grand puisard, et j'entendais la voix de mon fils criait, maman, maman, et je me suis dit, mais ça c'est mon fils, ça c'est la voix de mon fils, mais qu'est-ce que tu fais dans le trou? Et automatiquement, je me suis retrouvée dans le trou, le puits où mon fils était, et je l'ai vu torse nu, on l'a mis sur les escaliers, et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là torse nu? Voilà pourquoi tu tombes malade, et tu es sur les escaliers penché comme ça, tu dois tomber malade, donc la tête est en bas, les pieds étaient en haut. J'ai dit, mais voilà pourquoi tu tombes malade. Viens mon fils, c'est fini, tu es délivré, tu es guéri, tu ne tomberas plus malade. Et j'ai pris mon fils et directement je me suis retrouvée dehors, hors du puits avec mon fils. Et bien aimé dans le Seigneur, depuis ce jour-là que j'ai prié à travers Kanguka. Depuis ce jour-là, je bénis le Seigneur. Mon fils ne tombe plus malade, il ne fait plus la fièvre, il ne fait plus la crise, il dort paisiblement. Il avait l'habitude de dormir les yeux ouverts depuis qu'il avait commencé les cris. Et depuis cette prière, ça a
cause de cette prière, à travers la prière que j'avais suivie. Et depuis cette prière, l'enfant ne tombe plus malade. Les Feralgan, je ne le donne plus. Ça fait aujourd'hui la 3e semaine. Mon fils je l'ai pas donné aucun Feralgan pour calmer la fièvre. Je l'ai même pas donné. Bien-aimé, je n'ai pas donné. Jésus a opéré des miracles dans la vie de mon fils et aujourd'hui il ne fait plus la fièvre. J'ai oublié même qu'il avait l'épilepsie. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de mon fils. Merci pour toutes les personnes qui témoignent parce que c'est grâce à vos témoignages que nous sommes touchés, nous sommes délivrés. Le Saint-Esprit agit dans notre vie. Merci pour la vie de Christ et sa femme et toute son équipe. Shalom, j'ai témoigné.